Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. 1 Corinthiens 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est grâce à la croix qui fait que matin, ou même avec moi, nous capables debout devant la face de notre Seigneur pour nous capables de chanter, louer le nom de l'Éternel. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi pour le chanter, c'est sur la croix où mon sauveur fut immolé. Amen. C'est sur la croix où mon sauveur fut immolé pour moi pécheur, que le Dieu saint, dans son amour, m'a pardonné et sans retour. Au Golgotha, lieu d'agonie, où Jésus pour moi s'est donné. Au Golgotha, terre bénie, où le Dieu saint m'a pardonné. Le ciel s'émeut, la nuit descend, le Fils de Dieu agonisant s'écrie enfin du bois au nid. Mon Dieu, vois c'est fini. Au Golgotha, lieu d'agonie, où Jésus pour moi s'est donné. Au Golgotha, terre bénie, où le Dieu saint m'a pardonné. Alléluia, je suis sauvé de tout mon cœur régénéré. S'élève un chant d'amour, de foi vers mon sauveur cloué pour moi. Au Golgotha, lieu d'agonie, où Jésus pour moi s'est donné.
Golgotha, terre bénie, où le Dieu saint m'a pardonné. Au Golgotha, terre bénie, où le Dieu saint m'a pardonné. Amen. Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient, rasez, rasez, jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour grâce ou pour bonté ou pour bien faire. Merci pour nuit là, merci pour présence nous devant face bénie au matin. Nous demandons pardonner, purifier, laver, sanctifier. Remplis-nous avec Saint-Esprit. Permettre que Saint-Esprit prenne possession toute la vie, nous. Bénis que le matin et permettre que toute bagaille capable faite par ou même pour la gloire de ton nom, pour le bien de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi, écrit par Roberto Herrera. Lundi 1er juillet, le Dieu triomphant. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Comprenons-nous réellement les répercussions du sacrifice du Christ sur la croix? Saisissons-nous la portée de ce qui s'est passé au calvaire? En général, nous nous arrêtons sur ce qui s'y est déroulé exclusivement dans l'optique de notre salut que le Christ y a garanti. Mais d'autres questions importantes devaient et y ont été réglées. Parmi ces questions, il fallait dépouiller Satan, c'est-à-dire lui enlever son armure, lui ôter ses vêtements qui dissimulaient ce qu'il est réellement, démasquer cet ennemi qui essayait de s'approprier ce monde en usurpant la place de Dieu. Jésus voulait que tout l'univers se rende compte que le discrédit que Lucifer avait jeté sur le caractère de Dieu se fondait sur des mensonges, comme l'accusation selon laquelle Dieu serait un tyran qui ne veut qu'une obéissance aveugle et qui ne désire pas notre plénitude. L'amour et le sacrifice manifestés par le Seigneur sur la croix anéantissent de telles accusations en nous permettant de voir clairement qui est l'ennemi des âmes et comment il est. Sur la croix, le Christ a non seulement démasqué Satan qui avait établi sur la terre une principauté,
mais a aussi vaincu les terribles pouvoirs du péché et la mort qui exerçaient réellement une tyrannie sur la race humaine. Grâce à ce qu'il a fait sur la croix, il n'y a plus de condamnation pour nous. Grâce au sacrifice du Christ au calvaire, il n'y aura plus la présence éternelle du péché parmi nous. Grâce à la mort de Jésus sur la croix, notre dette a été réglée. La domination du mal a été neutralisée. Le péché a été condamné à disparaître de la racine aux branches et la mort a été vaincue pour tous ceux qui croient à ce qui s'est passé ce jour-là par la foi. Nous aurons la vie éternelle en Jésus. Je reprends. La domination du mal a été neutralisée. Le péché a été condamné à disparaître de la racine aux branches et la mort a été vaincue pour tous ceux qui croient à ce qui s'est passé ce jour-là. Par la foi, nous aurons la vie éternelle en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Sur la croix, Dieu a publiquement livré en spectacle la véritable nature de Satan et du péché. Il n'est plus possible qu'il nous trompe encore, parce que l'univers entier a vu sa haine du Saint-Fils de Dieu. Sa méchanceté, ses mensonges et sa cruauté ont été dévoilés au grand jour. À présent, nous les chrétiens savons que Satan est l'ennemi de Dieu et le nôtre. C'est sur la croix que se présente le Dieu triomphant. Amen. Jeudi lundi 1er juillet, nous sommes étudiés le Dieu triomphant, bon Dieu qui triomphait, bon Dieu qui gagnait. Colossiens 2, verset 15, il dit, li dépouiller, li déshabiller, chef yo, pouvoir yo, et publiquement li livrer yo en spectacle, et li triompher, li remporter la victoire sous yo par la croix. Est-ce que réellement nous comprenons sacrifice du Christ sur la croix? Est-ce que nous saisissons qui ça? Est-ce que nous bien comprendre ça qui t'est passé au calvaire? En général, nous restons sous ça qui t'est déroulé seulement dans l'optique de notre salut que le Christ lui garantit. Mais, en pile l'autre question importante t'a doué et en pile l'autre question importante t'es réglé tout. Le Jésus t'est mouru sur la croix. Parmi questions ça yo, il faut que Satan, il faut que zamni yo, que le qu'on utilise yo, il faut que zam sa yo t'a retiré dans mel. Il faut que li t'a déshabillé parce que en bas rad que te mette ya, tout moun pat ka wè qui jan lié réellement, qui qualité créature que lié. Il faut que li masque nan figure là, il faut que massa te sorti parce que li te toujours prend pause que c'est lui-même que monde là, c'est lui-même qui bon et bon Dieu, c'est une série de injustices que l'a fait nous. En plus de ça, l'état cherché pour le capable lui-même pour le prendre place bon Dieu. Jésus te voulait que l'univers entier te comprenne que discrédit
que Lucifer li te jeté sous caractère bon Dieu, c'est un paquet menti que le t'a fait. Li t'a et accusation selon laquelle bon Dieu côté li fait comprendre que bon Dieu c'est un tyran, bon Dieu voulait que nous obéissions aveugle et bon Dieu voulait une obéissance aveugle comme si pour nous pas même besoin qu'on ait même pas c'est droite c'est comme ça bon Dieu t'ayé et bon Dieu voulait tout bagaille pour lui donc c'est ça li te fait nous comprendre l'amour et le sacrifice qui manifesté par le Seigneur sur la croix, yo anéanti accusation sa yo. Et amour ça permet nous capable ouais clairement qui est-ce qui ennemi nous et comment ennemi nous en lié, qui tempérament ennemi, comment li rusé, comment li menteur. Sur la croix, le Christ, li non seulement démasqué Satan, qui était établi sur la terre une principauté, mais sur la croix, Jésus lui vainc terrible pouvoir du péché, pouvoir de la mort, qui t'a exercé réellement une tyrannie sur la race humaine. Grâce à ça qui t'est passé sur la croix, pas gain condamnation pour même avec moi-même encore. Grâce au sacrifice du Christ au calvaire, pas jamais gagné présence éternelle du péché parmi nous parce que nous avons espoir que le péché pral vin rivon le li éradiquer complètement pas bien ça même grâce à la mort de Jésus sur la croix dette péché nous li réglé li payé domination du mal li neutralisé péché li condamné pour disparaître et péché a disparaître depuis nan racine nan jus rive nan branche yo la disparaître net la mort perdu bataille pour tout monde qui croit à ça qui t'est passé sur la croix par la foi n'a gagné la vie éternelle en Jésus-Christ gloire à Dieu gloire à Dieu. C'est gros bagay et c'est bagay qui plus important pour la vie nous en tant que humains pécheurs, c'est bagay qui plus important qui passait dans toute la vie nous. C'est ça qui t'est passé sur la croix du calvaire. Sur la croix, bon Dieu publiquement livré un spectacle véritable nature de Satan et du péché. Il n'est pas possible que Satan lui trompait l'univers encore parce que l'univers entier ouais comment que lui raillit le saint fils de Dieu. L'univers entier ouais méchanceté li, yo ouais mensonge li, yo ouais cruauté li. Tout bagay ça yo te dévoilé au grand jour. À présent, nous-mêmes les chrétiens, nous connaissons que Satan c'est ennemi bon Dieu que lié. Et c'est ennemi pas nous tout parce que nous-mêmes, nous c'est partisans bon Dieu que nous y est. Satan c'est ennemi bon Dieu et c'est ennemi pas nous tout. C'est sur la croix que le Dieu triomphant l'y présentait. Le Dieu qui remportait la victoire l'y présentait le Dieu triomphant sur la croix. Béni soit l'Éternel pour ça qui t'est passé sur la croix du calvaire. Amen. Le son a étudié pendant tout trimestre là, li gen pour titre l'évangile de Marc. Et semaine ça, nous commençons leçon première, le commencement de l'évangile. Verset à mémoriser. Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1er, verset 14. Lundi 1er juillet, une seconde chance. Lisez Acte 15, 36 à 39
pourquoi Paul a-t-il rejeté Jean-Marc et pourquoi Barnabé lui a-t-il donné une seconde chance? La raison pour laquelle Paul a rejeté le jeune homme est donnée dans Acte 15, verset 38. Marc avait jeté l'éponge. Il n'avait pas continué dans le ministère. L'attitude de Paul est compréhensible, bien que brutale. La vie missionnaire, surtout autrefois, était dure et exigeante. Paul dépendait de ses compagnons de mission pour l'aider à porter le fardeau de travail et de conditions difficiles. Dans cette optique, quelqu'un qui désertait si rapidement ne méritait pas sa place dans une équipe missionnaire engagée dans un combat rapproché contre les forces du mal. Barnabé n'était pas d'accord. Il vit le potentiel en Marc et ne voulut pas laisser le jeune homme. Entre Paul et Barnabé, le différend au sujet de Jean-Marc fut tel qu'ils se séparèrent. Paul choisit Silas pour l'accompagner et Barnabé prit Marc. Acte n'explique pas pourquoi Barnabé choisit de prendre Marc avec lui. En réalité, c'est la toute dernière fois du livre des Actes que les deux hommes apparaissent, mais pas la dernière fois du Nouveau Testament. Lisez Colossiens 4, verset 10, de Timothée 4, verset 11, Philémon, verset 24 et 1 Pierre 5, verset 13. Quels détails ces versets nous donnent-ils sur la réhabilitation de Marc? Il semble que Marc ait connu une transformation radicale. Dans ces passages, Paul indique combien Marc est précieux pour lui et pour le ministère. Paul le considère comme l'un de ses compagnons et il veut que Timothée l'emmène avec lui. La première épître de Pierre indique que Pierre avait été proche de Marc. Ces lettres de Paul et Pierre ont vraisemblablement été écrites au début des années 60, quelques 15 à 20 ans après l'expérience d'Acte 15. Marc s'est clairement remis de son échec, certainement grâce à la confiance de son cousin Barnabé. Repensez à une époque où quelqu'un vous a donné à vous ou à l'un de vos amis une seconde chance. En quoi cette expérience vous a-t-elle changé, ainsi que ceux qui vous ont aidé? Comment a-t-elle modifié votre manière de servir autrui? Jeudi lundi 1er juillet, nous sommes étudier une deuxième chance. Le nous lit dans Acte chapitre 15 verset 39, pour qui ça Paul te rejeté Jean-Marc et pour qui ça Barnabé li te bay Jean-Marc une deuxième chance. Nous capables d'après verset nous ouais que Paul li te rejeté Jean-Marc, c'est parce que Jean-Marc te quitté yo. Pendant yo te yon côté, Jean-Marc te décidé pour lui quitter mission et pour le capable retourner à Jérusalem. Raison pour laquelle Paul te rejeté jeune homme nan, yo bay raison ça dans Acte 15 verset 38. Marc te quitté yo et li pas continuer dans le ministère. Attitude de Paul, son attitude donc capable de comprendre bien que son attitude qui brutale, c'est que la vie missionnaire surtout dans temps Paul là l'était dure et l'était exigeante en pile. Paul te dépend de compagnons de mission yo pour aider le porter fardeau travail là. Et travail là te de conditions difficiles. Donc, à partir de là, yon moun qui te capable quitter si rapidement, donc
Paul te senti que moun sa li pat mérité pour te gon place dans yon équipe missionnaire. Li pat mérité pour te engagé dans yon combat rapproché contre les forces du mal. Barnabé pas d'accord parce que Barnabé li te wè potentiel dans Marc et li pat vle quitter jeune homme nan. Entre Paul avec Barnabé ou bien Barnabas, yo te vin tellement pas d'accord soit fait de et pape mène Jean-Marc avec yo a, eh bien Paul avec Barnabas, yo vin séparé au sujet de Jean-Marc tellement yo te vin pas d'accord. Paul te vle pour yo pas aller avec Jean-Marc et Barnabas lui-même li te vle pour yo aller avec Jean-Marc, eh bien, à la fin, puisque yo pas t'entendre yo sous ça, Paul choisit Silas pour aller ensemble avec lui et Barnabas lui-même, li prend Marc, li aller avec Marc. Donc, ça veut dire qu'on y a, li vin fait deux équipes différentes. Acte pas expliquer nous pour qui ça Barnabas te choisi pour le prendre Marc avec lui-même. En réalité, c'est dernière fois dans le livre Actes là, dans le livre Actes des Apôtres, c'est dernière fois que tu parlé de Jean-Marc avec Barnabas. C'est pour dernière fois. Mais c'est pas dernière fois où tu parlé de Jean-Marc avec Barnabas dans le Nouveau Testament. C'est dans le livre Actes là. Donc, là nous lit plusieurs versets dans la Bible là, qui détaille verset ça yo ban nous concernant la réhabilitation de Marc, c'est que nous ouais premièrement que Jean-Marc c'était cousin Barnabas que le teye. Barnabas qui te prend pour la ensemble avec lui, c'était cousin que le teye. Et nous ouais yon côté Paul lui-même lui dit vini pour capable vini joindre avec moi, vini avec Marc, même Jean-Marc là. Ouais, alors que Paul pas voulait aller avec Jean-Marc, mais qu'on y a c'est Paul qui a demandé l'autre compagnon, l'autre vini avec Jean-Marc parce que Jean-Marc est utile pour le ministère. Il dit vini avec Jean, on l'autre côté il dit Philémon, vini avec Jean-Marc, Jean-Marc c'est mon compagnon d'œuvre. Et gon côté même dans 1 Pierre il dit Marc mon fils. Donc ça veut dire que Marc li te vin gen yon transformation radicale qui te faite dans lui-même. Dans passage ça yo, Paul indiquait combien Marc était précieux pour lui-même et pour le ministère. Paul considérait Marc tant yon compagnon yo et li te vle que Timothée te mène Marc vini ensemble avec lui. Première épître de Pierre indiquait que Pierre était proche de Marc tout et lettre Paul et Pierre yo vraisemblablement été écrit au début des années 60 et donc ça veut dire c'est 15 à 20 ans après expérience acte 15 côté Marc te quitté. Donc c'est 15 à 20 ans. Ça veut dire si le Jean-Marc te quitté, si Jean-Marc te gen 15 ans, connaît le ça, il devine gen 30 ans ou bien 35 ans. Marc, li te clairement remettre li de échec ça. Certainement grâce à confiance cousin Barnabas. Cousin Barnabas te prend, li aller avec lui, li travaille ensemble avec lui et c'est sûr que à partir de expérience que Jean-Marc vient gagner dans 15 à 20 ans plus tard, Jean-Marc vient tourner yon l'autre chrétien, li vient tourner yon l'autre missionnaire. On nous repenser à yon époque côté yon moun te ban nous à nous-mêmes ou bien à voisin ou à zami nous côté yon moun te joine yon seconde chance. En qui sa expérience ça li aider nous pour nous changer. Comme ça que moun et
An ki sa, eksperyans sa li te ede nou pou nou chanje, e ni moun ki te ede nou yo tou. Koman eksperyans sa li te modifiye manyer de jan nap servi lot moun. Donk, sete leson nou pou jodi ya, mes frères, mes sœurs, nou remercier sincèrement, nous chaque qui prend temps pour nous écouter cul jodi a, que bon Dieu capable bénir nous et pour nous capable finir, moi pral chanter numéro 490, hymne et louange. Entendez-vous l'appel du maître, il dit jeune homme, lève-toi, nous voici tous, nous voulons être dociles à ta sainte loi. À toi Jésus, notre jeunesse, à toi l'ardeur de notre amour. À toi malgré notre faiblesse, à toi jusqu'au dernier jour. Nous avons soif de ta lumière, soif d'amour et de sainteté, et nous voulons sous ta bannière combattre sans timidité. À toi Jésus, notre jeunesse, à toi l'ardeur de notre amour. À toi malgré notre faiblesse. À toi jusqu'au dernier jour. Ôtons-nous donc ta main puissante pour nous conduire pas à pas, et quand soufflera la tourmente, protège-nous entre tes bras. À toi Jésus, notre jeunesse, à toi l'ardeur de notre amour. À toi malgré notre faiblesse. À toi jusqu'au dernier jour. Rends-nous vaillants comme nos pères, animés de la même foi, vivant comme eux, chrétiens austères, et s'il le faut, mourant pour toi. À toi, Jésus, notre jeunesse, à toi l'ardeur de notre amour. À toi malgré notre faiblesse. À toi jusqu'au dernier jour. À toi malgré notre faiblesse. À toi jusqu'au dernier jour. Amen. Notre Père et notre Dieu, merci. Merci pour tout ça nous temps des matins là. Merci parce que tu permets que nous dormions, nous réveiller. Merci pour parole ou mettez dans main nous, qui pour nourrir nous, qui pour instruire nous dans la justice. Merci pour tout plan fait pour nous.
pour la croix du calvaire, pour tout ça qui t'est passé à la croix. Et merci Seigneur, parce que ou sauver nous. Papa, nous demandons pardonner nous, purifier nous, laver nous, pas quitter rien pas bon en nous, fais-nous grâce, remplis-nous avec Saint-Esprit. Bénis journée ça pour nous, fais-nous gagner une bonne journée en bas protection divine, couvre-nous à l'ombre de tes ailes et fais-nous grâce, papa. Nous remettre nous dans mon entièrement, nous remettre la vie nous dans main, nous remettre tout nous-mêmes dans main, nous présenter journée ça dans main, changer mal en bien pour nous, faire nous grâce pour nous gagner une bonne journée en bas protection divine. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions, couvre-nous à l'ombre de tes ailes. Papa, nous remettre chaque petit tout qui coûte que aujourd'hui, permettre que nous chaque nous capables de prendre toute provision qu'on voulait que nous fait pour journée ça. Et non seulement pour journée ça, pour reste la vie nous. Tout ça, on voulait que nous apprenions, permettre que nous capables bien emmagasiner yo, et pour yo capable rester dans pensée nous, pour nous méditer sur yo chaque jour, tout le temps. Et pour que transformation qui doit être faite dans la vie nous, yo tout capable faite pour la gloire de ton nom. Papa, nous remettons toutes nos mains indistinctement. Fais-nous grâce. La présenter devant chaque petit tout qui a fêté un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois de juillet. Merci Seigneur pour ce qu'on fait déjà, pour ce qu'on a fait qu'on y a et pour ce qu'on a continué à faire pour petit tout qu'a fêté en juillet. Spécialement aujourd'hui, nous présenter petit tout qu'a fêté aujourd'hui à 1er juillet. N'a demandé béni, protéger, diriger, orienter, sanctifier, faire grâce. Déverser sous petit tout qu'a fêté aujourd'hui à 1er juillet toutes sortes de bénédictions, toutes belles cadeaux que vous avez réservés pour vous pour jour anniversaire ça. Et tant pis Seigneur, permettre que petit tout ça est capable de combler, que yo capable entièrement combler et que yo capable sentir toute bénédiction yo sous yo pour yo sentir yo vraiment béni. Et pendant que y a joui de toute bénédiction ça yo, et des petits tout yo pour yo sentir, pour yo songer que c'est grâce à vous-même et grâce à vous-même seul, parce que c'est vous-même qui baille la vie. Et c'est moun qui gagne la vie qui est capable de fêter. Et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable de retourner à vous-même et à vous-même seul. Papa nous qui dans le ciel là. Nous remettons dans main tout petit tout cap crier, n'a demandé consolation. Petit tout qui malade, n'a demandé visite accompagnée de guérison, de soulagement, de transformation selon volonté au papa. Problème qui entoure nous de la tête aux pieds, nous remettre problème yo dans main et n'appendons au nom de Jésus de Nazareth. Aidez-nous pour nous pas jamais regarder à nous-mêmes, mais pour nous mettre tout problème yo, toute difficulté yo dans main parce que c'est vous-même seul qui gagne solution pour yo. N'a demandé protection divine au Seigneur, insécurité aggrave tout côté dans le monde entier, mais nous connaissons monde qui garde par ou même yo bien gardé. Aidez-nous Seigneur pour chaque fois nous rencontrer avec ça que nous pas espérer, pour foi nous t'es déjà ferme, pour nous connaître que confiance nous gagne ou même c'est lui-même qui pour diriger nous parce que ou pas jamais fait faillite, ou pas jamais fait erreur, ou pas jamais quitter nous tomber dans bagay, nous pas jamais quitter nous joindre quantité que nous pas capable porter. Aidez-nous Seigneur pour Dieu nous rester fixés sur nous-mêmes et sur nous-mêmes seuls et bon nous une foi qui ferme pour nous kembe jusqu'à ce que nous joignent délivrance qui sortit dans nous-mêmes. Papa, Ban-nous le zèle de l'évangile, couvris-nous à l'ombre de tes ailes, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions, bénis Haïti, notre pays, et chaque petit tout qui en Haïti, et nous-mêmes, quel que soit côté nous y est, fais provision pour nous toutes, provision de foi, provision d'amour, provision de manger pour nous manger,
provision de joie, provision de paix. Ban nous tout ça nous besoin pour la vie nous. Aidez-nous pour nous être en harmonie avec volonté. Fais-nous grâce, remplis-nous avec Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.